petit Limousin que je suis et que j'ai été pendant 40 ans, Royan représentait pour nous la plage de Limoges. Mais en fin de compte, pour avoir utilisé l'appartement de mon oncle pendant quelques étés, je me suis rendu compte que j'étais à Saint-Georges-de-Didonne. Donc pour moi, les outils de communication, ce serait la création d'une marque ombrelle qui serait la marque d'une véritable destination touristique. On peut très bien imaginer que les différents acteurs commencent à travailler ensemble à la mise en place d'une communication globale. Communication ne veut pas forcément dire perdre l'identité des différentes communes qui composent l'agglomération. On peut imaginer que dans le cadre de certaines actions de communication sur des bassins qui seraient clairement identifiés, les acteurs se fédèrent, mais en tout cas l'idée c'est de se rassembler autour d'une marque forte. Peut-être que Royan est justement cette marque forte qui peut permettre de fédérer tous les acteurs et de donner des gens envie de venir sur la destination. Et puis ça n'empêchera pas bien évidemment de décliner les marques infra-territoriales sous cette grosse marque ombrelle. On le sait, dès que l'on s'éloigne, plus on s'éloigne du point de consommation, eh bien, nos clients ont besoin d'avoir des images fortes. Et les images fortes, elles ne sont pas portées que par Royan, que par Saint-Georges, elles sont portées par tout le monde. Une bonne initiative en matière de communication qui me semble essentielle pour notre territoire serait tout d'abord de définir un projet touristique autour d'un territoire clairement défini. Pour le définir, bien évidemment, il va falloir les différents points de vue des différents acteurs, que ce soit institutionnel, mais aussi nous intégrer, nous, en tant que professionnels du tourisme, que ce soit dans l'hébergement ou dans le loisir comme moi-même, afin de définir ce projet. Et bien évidemment, en amont, il va falloir connaître précisément les attentes, les pratiques des populations qui viennent sur notre territoire. Donc j'ai été interpellé ce matin par un des intervenants qui a explicité que les visiteurs touristiques venaient aujourd'hui ici un peu naturellement. Donc je pense que pour un projet, c'est intéressant de s'interroger sur la motivation qui fait qu'ils viennent ici. Donc élucider ce que je caractériserais comme l'identité, l'attractivité et l'origine, le fondement de cette attractivité en lien avec l'identité du territoire. Et après construire dessus, c'est-à-dire voir quel horizon et périmètre ça s'adresse. Quelle échelle territoriale est concernée par cet univers? Sur les axes de travail pour une mutualisation autour d'un projet touristique territorial, la première chose qui me semblerait pertinente d'analyser, ce sont déjà les flux touristiques sur le territoire. Connaître la clientèle pour savoir quels sont les lieux que cette clientèle affectionne particulièrement, quelles sont les prestations que cette clientèle consomme. Dans le deuxième axe de travail, à mon sens, ce qu'il va falloir dégager, ce sont des préconisations sur le territoire et quelle est l'échelle aujourd'hui de ce territoire qui apparaît pertinente au regard de la clientèle toujours. Parce qu'une échelle peut nous paraître pertinente à nous, professionnels du territoire, et pas forcément au regard de clients. La première chose à faire déjà, c'est mettre les élus autour d'une table, et s'il n'y a pas de volonté politique, il ne se passera rien. Ensuite, il est essentiel que sur notre territoire, en plus on a les outils. Je pense que sur notre territoire, on est capable de mutualiser des choses. Et il est important qu'on mette en place cette complémentarité. Et d'ailleurs, elle se fait naturellement l'été. Dès l'instant où on a des jours un petit peu gris, on voit bien que le tourisme du littoral se déplace vers l'intérieur, vers un tourisme patrimonial, vers un tourisme plus rural. Et ça me paraît ça tout à fait important d'en prendre conscience. Maintenant, il faut également, en termes de développement, qu'on s'écarte de l'été, qu'il n'y a pas que l'été. Et là, effectivement, alors là, on peut se tourner peut-être davantage vers d'autres secteurs du territoire que celui qui est purement balnéaire. N'oublions pas cependant l'importance que nous avons, toutes ces communes-là, du littoral, de quelle qu'elle soit d'ailleurs, en termes de culture maritime, en termes de patrimoine maritime, devant le plus grand estuaire d'Europe, devant le plus vieux phare du monde, sur une côte qui peut ressembler à celle des Landes ou même parfois des criques méditerranéennes. Mettons ça en valeur, mais n'oublions pas les autres communes qui ont des atouts extrêmement importants. Alors, en conclusion de cette journée qui est la première d'une série qu'on espère
grande. Donc première journée des rencontres territoriales du tourisme sur l'agglomération Royan-Atlantique. Et bien voilà, on est sur une thématique qui est celle de la mutualisation, qui doit pouvoir répondre aux questionnements et aux attentes des clientèles qui viennent ici nous visiter. Voilà, je rajouterai effectivement simplement deux verbes qu'il va falloir effectivement conjuguer. C'est d'abord dialoguer. Il faut absolument qu'il y ait un dialogue effectivement entre les élus, les sociopros, donc les institutionnels du tourisme et les habitants, à ne pas oublier. Donc ensuite écouter. Et quand je dis écouter, ça reste valable effectivement pour ces quatre types d'acteurs, mais c'est aussi mieux écouter le client pour arriver à satisfaire sans pour autant vendre son âme. Quand je dis ça, c'est que ce territoire a des valeurs, donc il y a des éléments identitaires qui sont forts. On est sur une communauté qui vit donc pendant 12 mois alors que les touristes ne le fréquentent que pendant 2 mois. Et donc il faut arriver à trouver un positionnement pour ce territoire de manière à ce que les habitants s'y retrouvent et de manière à ce que les habitants justement deviennent favorables au développement touristique.